Salut tout le monde, dans ce tutoriel, on va essayer de faire un petit tour d'horizon sur l'interface de passation de l'examen MOS 2016 et plus exactement l'examen de Word 2016. Alors tout d'abord, l'interface de l'examen est composée de deux parties principales, d'accord, deux parties importantes. La première partie, c'est la partie qui contient les ou bien le fichier de travail, d'accord? C'est la première partie, donc c'est le logiciel installé sur votre PC. Tout simplement, dans ce cas, c'est Word 2016, réel, d'accord? Et la deuxième partie, c'est la partie en bas. Alors, c'est la partie de passation, ou bien la partie qui contient et les projets et les tâches à exécuter, et aussi les boutons à utiliser, etc. Et le timing, le temps, etc. On va voir chaque bouton par détail. Alors tout d'abord, pour la première partie, donc on a dit que c'est Word, tout simplement, avec l'interface que vous connaissez déjà et que vous utilisez chaque jour sur votre PC. Alors, la deuxième partie, et c'est la partie la plus importante dans la passation de l'examen, alors on va commencer par la première, bien le premier bouton. Et ou bien information, d'accord? Alors c'est cette information, c'est très important quand même. Alors c'est le projet 1 de 7, 2 points, prospectus de sport. Donc projet 1 de 7, ça veut dire que dans cet examen, je vais avoir 7, je dois répondre ou bien faire 7 projets, d'accord? Et chaque projet contient un ensemble de tâches. Voilà, d'accord? À côté, on a les 3A, d'accord? C'est ce qu'on appelle le zoom, d'accord? On peut agrandir la taille des questions, ou bien des tâches, pardon, ou bien réduire la taille des tâches. Donc ça dépend de chacun. Après, on a le timing, ou bien le temps. C'est très important, il faut faire très attention parce que l'examen est chronométré, d'accord? On a 50 minutes. D'accord? Et le compte à rebours commence dès que je commence l'examen. Je commence l'examen. Donc, je dois de temps en temps faire attention, bien sûr, au chrono. D'accord? Alors, après, on va passer à vue d'ensemble. Alors, vue d'ensemble, c'est juste, c'est l'objectif, ou bien le titre et l'objectif de ce projet. Par exemple, ici, le projet 1. Donc, vue d'ensemble, il va nous donner une idée sur le projet. De quoi s'agit-il, tout simplement? Alors, ce qui est très important, c'est les tâches. On va commencer de réaliser la tâche 1. Par exemple, dans ce cas, au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ horaire du match par ordre croissant. Une fois je lis bien la tâche, je dois exécuter et répondre dans la partie ici, dans la première partie. D'accord? Je vais répondre sur Word réel, Word 2016. D'accord? Je vais sélectionner le tableau et après je vais faire le tri et exécuter la tâche demandée. Après l'exécution de la tâche, et ça c'est très important, il faut cliquer sur marquer comme terminé. D'accord? Après chaque tâche, je dis bien, après la réalisation de chaque tâche, je dois cliquer sur marquer comme terminé ou bien marquer pour révision ou bien pour réviser. D'accord? Soit marquer comme terminé si je suis sûr que la tâche elle est correcte à 100%. Sinon, je vais mettre ou bien cocher marquer pour réviser. Et dès que je termine l'examen, je vais y revenir pour bien sûr refaire la tâche. D'accord? C'est très important. Je répète, donc une fois que je termine la tâche,
l'exécution de la tâche, je dois cliquer sur soit marquer comme terminé ou bien marquer pour réviser. Alors, je vais vers la tâche 2. La même chose. Je réalise ou bien j'exécute la tâche 2 et je clique sur marquer comme terminé ou bien marquer pour réviser, etc. jusqu'à la tâche 7. Alors, le premier projet contient 7 tâches. Une fois je termine le projet, je dois cliquer sur soumettre le projet. C'est un bouton très important aussi, il faut faire très attention. Soumettre le projet. Une fois j'ai exécuté toutes les tâches, je vais cliquer sur soumettre le projet. Sinon, je peux utiliser redémarrer le projet. Si par exemple je me trompe ou bien j'ai du mal à, disons, répondre à toutes les tâches, ou bien j'ai fait une gaffe dans la réponse ou bien l'exécution de l'une ou bien deux tâches, je peux redémarrer tout le projet. Ça veut dire quoi redémarrer tout le projet? Ça veut dire refaire toutes les tâches. Il faut faire attention. Si j'ai cliqué sur redémarrer le projet, je dois refaire la tâche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Et ça, au détriment, bien sûr, du temps. Il faut faire attention. D'accord? Ça consomme un peu de temps. Sinon, si je suis sûr, je vais cliquer sur soumettre le projet. Et je vais passer au projet 2 de 7. Et je vais faire, ou bien refaire, la même chose. La même interface, pardon. D'accord? Le bouton suivant qu'on peut utiliser, c'est touche, ou bien tâche, suivant, et tâche précédente. Alors, je peux, bien sûr, se déplacer, revenir en arrière par exemple, si je suis dans la tâche 5, je peux cliquer sur tâche précédente pour revenir à la tâche 4 ou bien 3. Et je peux, bien sûr, cliquer sur tâche suivante pour passer à la tâche 6 et la tâche 7. Mais ce qui est très important, c'est que il faut faire attention au bouton masqué ou bien marqué comme terminé, d'accord? C'est un bouton très important. Après chaque tâche, je dois cliquer sur marqué comme terminé. Et après la fin de chaque projet, je dois cliquer sur soumettre le projet pour passer au projet suivant. Le projet 2 de 7, etc. 3 de 7 jusqu'à le projet 7 de 7 et je clique sur soumettre. Après, si j'ai déjà cliqué sur marquer pour réviser, les tâches que j'ai marquées pour la révision, ils vont réapparaître pour bien sûr essayer de les exécuter à la fin de l'examen. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'interface pour Word 2016. Avant de terminer ce tutoriel sur la passation des examens MOS, on va voir quelques remarques. La première remarque, dans les examens MOS, vous allez travailler sur 5 ou 7 projets comportant chacun 4 à 7 tâches à effectuer pour un total de 26 à 35 tâches. Deuxième remarque, lorsque vous aurez terminé toutes les tâches d'un projet, vous soumettez le fichier projet, ça veut dire cliquer sur le bouton soumettre le projet en bas à droite et vous commencez le projet suivant. Troisième remarque, enregistrez le fichier projet régulièrement. Ça veut dire de temps en temps, on doit cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer le travail qu'on a effectué ou bien les modifications qu'on a effectuées. Quatrième remarque, cliquez sur le bouton redémarrer le projet pour supprimer toutes vos modifications ou bien réponses du fichier projet. Cette opération ne réinitialisera pas le temps qui vous est alloué
pour la passation de l'examen MOS. Là, c'est une remarque très importante. Lorsqu'on redémarre le projet en cliquant sur le bouton redémarrer le projet, toutes les modifications dans les tâches, ou bien sur le projet, ils vont être supprimés. Ça veut dire le projet, il va être initialisé. Mais le temps ne soit pas, ou bien ne sera pas initialisé. Là, il faut faire attention à cette remarque. La cinquième et la dernière remarque, c'est lorsque vous aurez soumis tous vos projets, vous pourrez les réviser à la fin pour apporter des modifications finales avant de terminer l'examen. À la fin de l'examen, on peut réviser toutes les tâches ou bien tous les projets, mais il faut faire attention, bien sûr, au temps alloué à l'examen. Je vous souhaite toute la bonne chance et merci pour votre attention.